C'est tout l'objet de l'exposition, c'est effectivement de faire une critique du consumérisme. On a l'habitude aujourd'hui d'acheter au gré de nos envies, de nos besoins, mais qui ne sont pas toujours des besoins vraiment analysés. La preuve, c'est qu'on trouve souvent sur le trottoir des meubles, des objets qui sont en parfait état de fonctionnement. Dans mon exposition, il y a un luminaire qui est un tambour de machine à laver. Voilà, c'est un joli luminaire, et pourtant ce tambour de machine à laver qui était sur un tas de détritus, pensez pas qu'un jour il pourrait devenir un lustre? Pourquoi pas? Le Part, en fait, c'est une sorte de contre-pied au monde tout achetable, tout transformable, etc. à la Ikea, où on va venir choisir des objets, les consommer et puis les rejeter. C'est exactement l'inverse, en fait. L'idée, c'est de prendre soin de ces objets et puis de les accepter aussi dans leurs défauts, dans leurs imperfections, dans leurs accidents de vie aussi. Je m'étais un peu renseignée sur le kintsugi, qui est l'art japonais de réparer les choses, dont l'idée est de mettre en valeur finalement les failles et les érosions de la vie et de les sublimer. Moi, la question que je me suis posée, c'est comment on peut finalement demander aux gens d'accepter les blessures, les marques du temps qui passe, la vieillesse, les accidents de vie, etc., quand on n'est même pas capable de le faire sur une voiture ou une machine à laver. Dès que j'ai eu l'occasion de le faire, et parce que je pense qu'il faut être féministe tant que les choses ne changent pas, j'ai tenté de donner un maximum de noms de femmes, ou en tout cas des prénoms féminins à mes objets et à mes meubles. L'idée, c'est d'essayer, par un processus de création, de redonner de la visibilité un petit peu aux femmes qui ont fait partie de l'histoire. Cette exposition va être peuplée de plus de 100 personnages dont on connaîtra les prénoms, et sur les cartels dont on connaîtrait un petit bout d'histoire. Voilà.